Eh bien, puisque vous m'avez fait la grâce de me demander une dédicace, la voici. Michel Simon, ce film que je viens de réaliser me réservait l'une des plus grandes joies que j'ai eues au théâtre, car on ne m'empêchera pas d'appeler cela du théâtre. Jamais encore je ne vous avais eu pour interprète. Eh bien, vous êtes exceptionnel, je dirais même unique, car entre le moment où vous cessez d'être vous-même et où vous jouez votre rôle, il est impossible de voir la soudure. Et il en va de même lorsque cessant de jouer, vous redevenez vous-même, si bien qu'en principe, il n'y a aucune raison d'interrompre les prises de vue. Je vous situe parmi les plus grands comédiens, Frédéric Lemaître, Sarah Bernard, mon père, Zacconi, Chaliapine. Comme eux, vous êtes seul, isolé volontaire. Comme eux, vous possédez cette vertu précieuse qui ne s'acquiert pas et qui n'est pas transmissible, le sens du théâtre, c'est-à-dire la faculté de faire partager aux autres des sentiments que vous n'éprouvez pas. Ah, vous n'êtes pas de ces acteurs qui réunissent autour d'eux des troupes. Non. Non, vous n'êtes pas de ces acteurs qui donnent des leçons. Car ce que vous avez d'admirable en vous, cela ne peut pas s'apprendre. Et cela ne peut surtout pas s'enseigner. Bonjour, monsieur le curé. Bonjour, mon bon ami. Comment ça va-t-il? Ça va pas fort. J'en peux plus de ma femme. Ah. Et qu'est-ce que vous lui reprochez? D'être là. Il ne fallait pas l'y mettre. Ça, c'est mal répondu, monsieur le curé. Non. Souvenez-vous, voyons, du jour où nous nous sommes mariés, vous ne viendrez pas me dire que c'est la même femme. Dame, elle a 30 ans de plus. Mais c'est pas une question d'âge, ça. On peut avoir 52 ans et ne pas être comme un tonneau. N'avez-vous pas changé vous-même? Soyez juste. J'ai pris 30 ans, c'est une affaire entendue, mais moi, je ne bois pas 3 litres de vin par jour, je ne gueule pas du matin au soir, je ne casse pas la vaisselle. Et pour tout dire, monsieur le curé, j'ai beau avoir 53 ans, moi je me lave les pieds. Qu'entendez-vous par là? Que je me les mets dans l'eau et que je me les savonne. Ah bon, je croyais que c'était une façon de parler. Non, non. Et elle n'en fait donc pas autant? Oui, tous les 2 mois. Et pourtant, elle voit bien que moi, je me les lave toutes les semaines, comme tout le monde. Ce n'est pas elle qui vient là-bas? Regardez-moi ça. Un vrai bouton. Est-ce qu'elle va se confesser de temps en temps? Non, jamais. C'est dommage parce que vous auriez pu lui en dire 2 mots. Ça, un prêtre ne peut pas conseiller à ses ouailles de se laver les pieds. Ouais. En dehors des pieds, vous auriez pu lui faire comprendre que... Quoi? Ah, vous avez raison. Lui faire comprendre à une femme qu'elle est de trop et qu'on voudrait la voir au diable. Vous avez de l'imagination, monsieur le curé? Peut-être, oui, un peu. Bon, bah tenez. Vous êtes couché. Et vous voyez ça arriver dans votre lit. Excusez-moi, j'ai beaucoup moins d'imagination que vous ne le pensez. Oui, c'est entendu, mais enfin, quoi. Nous sommes entre hommes et vous devez me comprendre. Oui, je vous comprends. Ah, mais je veux espérer que vous ne parlez pas de votre femme, comme vous venez de le faire, devant n'importe qui. Oh, ça, je m'en garderai bien. Il y a trop de mauvaises langues. S'il lui arrivait malheur un jour... On m'accuserait d'avoir fait le coup, mais ça, faut être tranquille. Je prends mes précautions. Et si je m'adresse à vous, c'est que, précisément, vous n'êtes pas n'importe qui. Il y a des moments où on a envie de dire tout haut certaines choses. Parce que quand on se parle à soi-même, ça va tout de suite un peu trop loin. C'est très dangereux pour la bonne raison que les projets que l'on fait tout bas, eh ben, ils se réalisent, pour ainsi dire, sans difficulté. Je ne sais pas à quoi vous faites allusion en ce moment, mais vous m'avez tout l'air de vous parler à vous-même et d'aller justement trop loin. Vous direz ce que vous voudrez, mon cher cousin, il est fort regrettable que Margaret ne soit pas là. Oh, le canard, l'admirable canard aux oranges. Une elfe. Et puis, une cuisse.
Et où est-elle exactement, cette chère Margaret? Elle est à la campagne. Au loin? Non, pas très loin d'ici. J'ai des amis. Et des amis? Des amis que nous connaissons. Bien. Oui. Et il y a longtemps que cette jeune personne est à votre service? Eh ben, oh, mais certainement, cher cousin, elle est ici depuis 15 ans. Hein? Ah non, je confondais avec la cuisinière. Ah, Madame Petit. Mais dites-moi, cher cousin, vous ne trouvez pas étrange que votre femme ait précisément choisi le jour où je viens dîner pour s'en aller en voyage? Elle a dû partir brusquement pour un cas de rougeole. Vous comprenez, un cas subite. Un rougeole, oui. Je croyais que vous m'aviez dit qu'elle était partie chez des amis. Mais justement, chez des amis qui ont la rougeole. Ah! Oui. Certainement. Oui. Oh, pardon. Et où demeurent-ils exactement, ces amis qui ont la rougeole? Ah oui, où ils demeurent exactement. Vous me demandez, cher cousin, où ils demeurent exactement. C'est bien simple, ils demeurent exactement dans les environs de Brighton, je crois. Vous croyez, cher cousin? Bizarre, bizarre. Qu'est-ce qu'il a? Qui? Votre couteau. Comment? Donc vous regardez votre couteau et vous dites bizarre, bizarre. Alors je croyais que... Moi, j'ai dit bizarre, bizarre, comme c'est étrange. Pourquoi j'ai dit bizarre, bizarre? Je vous assure, cher cousin, que vous avez dit bizarre, bizarre. Moi, j'ai dit bizarre. Comme c'est bizarre. Qu'est-ce qu'il y a, petit bonhomme? Quelque chose qui va pas? Tiens, laisse-moi rentrer. Ah, ça alors? Eh ben, il n'y a plus d'honnêteté. Mon italienne qui a filé à l'anglaise. Eh ben, je fais des affaires, moi, aujourd'hui. Quelle pitié. La gare du Nord en vitesse. J'ai un train à prendre, madame. J'ai quelqu'un qui m'attend, monsieur. Ah, minute, je suis pas un autobus, moi. Veux-tu monter la Je première? m'excuse, madame, j'avais la main sur la poignée avant vous. Tu mériterais qu'elle te foute l'assiette sur la gueule, petit couillon. Non mais dites donc, soyez poli. Tu veux que je te foute poliment mon pied dans le cul? Petit merdeux. Voilà. Heureusement qu'il y a encore des hommes bien élevés. Merci, madame. Alors, où qu'on va? 32 rue des Marronniers. Allez, allez, circulez là. Voyons, dépêchons. Allez, dégagez, dégagez. Allez, allez, dégagez, dégagez. Tu viens? Je te rejoins au bistrot. Le temps de faire ma caisse. Et de regarder si personne n'a oublié de descendre. Allez, vite. Qu'est-ce que tu cherches, gangster? Oh! Un sac. Ça. Les femmes, quelle tête de linotte. Eh, maman, oui. Ah. Ah, alors ça, c'est... Comment que ça s'ouvre, ce truc? Ben, mon oui. Tu te rends compte? Il n'y a pas de papier. Le rouge à lèvres et de la poudre, ça, il y en a toujours. Mais pas de papier. Eh ben, si j'étais pas honnête, dis donc. Hein? Ah, vrai. Bonjour Gustave. Alors? Tu n'as pas vu mon père? S'il arrive, il doit être en train de faire sa caisse. 270, 280, 290, 300. 300 000 balles, tu te rends compte, et pas une adresse. Rien. Mais elle mériterait que je garde tout, tiens. Évidemment, je peux le porter au commissariat de police. T'as raison, hein, faut pas mettre les flics dans le coup. Vaut mieux faire le travail soi-même. C'est pas question, je peux pas le garder. Je suis une andouille, un vieux jeton, mais ça, je peux pas le garder. Hein? Qu'est-ce que tu dis? Oh oui, sûrement. Une femme qui oublie une somme pareille, c'est sûrement pas quelqu'un de bien intéressant. On n'oublie pas 300 billets dans un taxi. Ah non.
Et sans papier d'identité. C'est sûrement une moins que rien, une poule, une tordue. Mais non, je cherche pas des raisons pour le garder. Alors pourquoi est-ce qu'on m'a fourré des principes idiots dans la tête? Enfin, dans la jungle, quand on trouve un sac, on le garde. C'est vrai que dans la jungle, il n'y a pas de sac. Enfin, qu'est-ce que tu fais, toi, quand tu trouves un sac? Quand tu trouves un os? Tu le gardes. Mais supposons que tu trouves un gigot dans un taxi. Hein? Tu n'irais pas le porter aux objets trouvés. À qui peut-il appartenir, ce gigot? Ce sac. Toi qui as du flair, tu vois pas à qui? Ben, c'est sûrement à l'italienne. Si c'est à l'italienne, je m'en fous, je le garde. Je vais tout de même pas parcourir toute l'Italie pour retrouver une folle qui oublie un sac dans un taxi. Et puis d'abord, si elle m'avait payé, elle l'aurait pas oublié son sac. Eh ben c'est bien fait, ça lui apprendra à être malhonnête. Elle a été punie. Moi, je saurais comment l'utiliser, cette somme. Pour les réparations de la voiture, d'abord, et pour ma petite famille, hein. Et puis comme elle retournerait à la société, ben, tout le monde serait content. Et puis la poule, elle irait un petit peu moins dans les bars et les boîtes de nuit. Ça serait meilleur pour sa santé. Tiens, 300 000 balles. Ça fait un peu cher les kilomètres. Mais que tu seras en Italie, toi, tu perdrais 300 billets, qu'est-ce que tu ferais? Hein? Tu téléphonerais à ton consulat? Bon ben, j'en ai téléphoné au consulat. Maintenant, c'est peut-être pour l'italienne, hein? J'en ai trimballé, moi, des femmes dans la journée. Enfin, comme qu'il en soit, c'est que ce sac appartient à quelqu'un et que ce quelqu'un, c'est pas moi. Malheureusement. Alors que si tu consentais à m'appeler, vois, tout est prêt pour la réussite de ta grande expérience. Et si je t'appelais? Je viendrais aussitôt. Non, je ne t'ai pas appelé, je n'ai rien dit. L'heure n'est pas venue encore. Mais si, monsieur, c'est l'heure. Le dîner est servi. Monsieur le professeur ne mange pas? Je n'ai pas faim. Tu n'as faim que de science, n'est-ce pas, mon bon Faust? Oh, tais-toi! Mais je n'ai rien dit, monsieur le professeur. Faust, tu gaspilles les dernières heures de ta vie. Ta science est tout juste bonne à mesurer ton ignorance. Tout ce que tu as appris, c'est que sans moi, tu ne sauras rien. Et par moi, tu pourrais tout savoir, mais tu as peur. Tu as peur, Faust? Je n'ai pas peur de toi. Je n'ai pas peur des formes ridicules que tu aimes apprendre. Je n'ai pas peur de tes grandes cornes, de tes poils rudes, de tes pieds fourchus, de tes griffes de singe, de tes ailes de chauve-souris. Tiens, pauvre diable, crois-tu donc que tu m'effraies? Je suis Faust, ton égal, et je puis devenir ton maître. L'heure est donc venue? L'heure est venue, et je t'ordonne de te montrer. Et tu l'ordonnes comme il convient de le faire, à genoux. Non, ne te montre pas. Pas encore. Attends, je ne t'ai pas appelé. Trop tard, je t'ai obéi, et je suis là. Où es-tu? Retourne-toi, tu me verras. À quoi ressembles-tu? Je n'ai ni pied fourchu ni corne. Quitte ce coin d'ombre où tu te réfugies. Ouvre les yeux. Je ne vois rien. Une nouvelle image est sortie de tes livres. Ah! As-tu peur de toi-même? Le diable te ressemble? Et parle avec ta voix. N'ai-je pas fait de mon mieux pour te plaire? Allons, dis-moi au moins une parole de bienvenue. Lucifer, retire-toi! Pas Lucifer. Je ne suis qu'un de ses humbles lieutenants. Mon nom est
Tu n'es pas très poli envers quelqu'un qui, pour t'obéir, est venu de si loin. Peut-être préfères-tu me revoir sous l'apparence d'un de tes élèves? Te rappelles-tu comme je t'ai salué avec respect? Tes stratagèmes m'ont surpris, mais ne m'ont pas effrayé. À présent, je t'ordonne de disparaître. Tu as été contraint de m'obéir. Je n'ai pas d'autre désir que d'être ton obéissant serviteur. Mais avant de disparaître tout à fait, permets-moi encore un mot. Regarde, Faust, regarde ton vieux corps délabré. Il craque de partout. Sans la mort. C'est très désagréable. Au fait, sais-tu le nombre de jours qu'il te reste à vivre? Je ne veux pas le savoir. La pensée de la mort t'effraie? Non. Mais la pensée de ma vie est inutile. Je puis te donner une nouvelle vie pour jouir de mes bienfaits. Et que me demanderas-tu en échange? Je sais bien que l'enfer ne fait pas de cadeaux. Au bas de ce pacte, une petite signature, écrite avec ton sang. Jamais! Et j'obéirai à tous tes ordres. Oh! Sens-tu cette douleur à ton pied? C'est ma goutte. Chaque fois que le temps tourne à l'orage. C'est très inconfortable. Mon pauvre ami, ce pied-là est déjà dans la tombe. Ne sens-tu pas comme ton cœur bat? Et regarde tes veines. Mauvais signe. Dommage, tu étais si près de la grande découverte. Je ne vendrai pas mon âme. Lucifer, ô mon maître, me permettrez-vous de faire une exception en faveur de ce grand homme? Écoute-moi, j'ai pitié de toi. Je vais te donner le temps d'achever ton œuvre, et sans condition. Sans signer de pacte. Nous n'en parlerons plus avant que tu ne m'en perdes. Alors, vous ne trouvez pas M. Lestingois sérieux? D'abord, il ne me connaissait pas. Il ne m'avait jamais vu. Pourquoi qu'il m'a repêché? Moi, je cherche. Hein. Il avait peut-être besoin d'un domestique. Il faudrait comprendre. Peut-être... Ah, vous allez physiquement baisser, vous voyez si vous fouillez. Allez, monsieur Lestingois, monsieur, vous devez appeler le monsieur Lestingois si vous continuez. Pour que je dise merci. Oh, mais fichez-moi donc la paix pour une fois. Il serait rudement volé dans ce cas-là. J'ai jamais dit merci à personne. Je m'en doutais. Ah. Oui? Vous avez deviné ça toute seule. Toute seule. Vous mangez bien ici? Oui, je mange bien. Vous y dormez aussi? Oui, je dors aussi. Et votre joli costume à carreaux vous va bien? Oui, il va bien. Eh bien, si vous êtes habillé proprement, si vous mangez à votre faim, si vous dormez à l'abri, à qui le devez-vous? Oh bon Dieu. Si M. Lestingois n'avait pas risqué sa vie pour vous, où seriez-vous? Mais je serai au ciel. Les gens qui suent ne vont pas au ciel. Vous ne connaissez pas la religion et vous êtes un ingrat. Moi, je suis un ingrat. Vous voulez que je vous embrasse? Vous ne perdez pas la tête. Ah, hein? Est-ce que vous sauriez seulement? J'en sais rien. Ce serait la première fois que vous embrasseriez quelqu'un? Non. Avant, j'avais un chien. Un chien? Il m'embrassait, lui. Il vous léchait. Oui, il me léchait. Et vous? Vous l'embrassiez? Oui. Et ça vous faisait plaisir? Vous voulez m'embrasser, vous? Qu'est-ce qu'il est devenu, votre chien? Oh, je sais pas, il est parti. Vous deviez mal l'embrasser. Non, je l'embrassais bien. Vous voulez m'embrasser, vous? J'aime pas les hommes qui ont de la barbe. Vous voulez que je la coupe? Oui, coupez-la. Après, nous verrons. Puis après, vous m'embrasserez? Je sais pas, je verrai. Si vous me plaisez. Et maintenant, est-ce que je vous plais comme ça? Hein? Oh, mais vous êtes fou. C'est le coiffeur qui doit vous couper la barbe. Pourquoi? Vous êtes encore plus laid qu'avant. Mais maintenant, je veux que vous m'embrassiez. Ah, ne me touchez pas, ne me touchez pas. Vous appelez monsieur Lestingois. Monsieur Lestingois. Qu'est-ce qu'il y a? Eh ben, qu'est-ce qui se passe? Vous voulez l'embrasser? Non, mais tu Et portes... moi, je voulais pas qu'il m'embrasse. Mais tu portes la barbe en bien maintenant? C'est parce qu'elle m'avait dit qu'elle m'embrasserait si je la couperais. Tu n'as pas fait cette promesse, hein? Non, je le jure. Si, je le jure. Ah non, tiens, le
40 sous. Va chez le coiffeur, puis fais-toi raser. Hein? Hein? Eh ben, voyons, tu vas pas sortir comme ça. Pourquoi? Ben, tes chaussures sont pas cirées. Oh, je me tire encore les chaussures. Bien sûr que vous êtes bête. Oh là là. Nous voudrions manger quelque chose. Oh non. Le patron rallume et ouvre. Si vous voulez vous donner la peine d'entrer. Oh, mais c'est mes petits copains. L'ivrogne quitte le comptoir et vient vers eux. Ah, bonjour les frangins. Encore lui. Ça va, ça va. Et je les ai rencontrés sur la route, ils se câlinaient dans une bagnole. Allez, ça va, faut la paix avec clients, là. Allez, hop. Le patron le pousse dehors. Oh, c'est pas un mauvais bout. Il travaille en face dans les pompes funèbres. Alors chaque fois qu'il déménage à Rulpin, il prend la cuite. C'est messieurs dames désir. Manger. Ah, bah par ici, j'ai une bonne table, justement. Ah, bah vous arrivez bien, ça tombe à place. Le couple s'assoit côte à côte. Ah, je m'occupe de tout ça. Un jeune homme élégant est penché sur le flipper. Non, la poupée. Et va nous prendre ma place à la belote. Assis au fond de la salle, un homme avec une casquette observe les lieux sentenciers. Nathalie donne un coup de coude à son mari. Regardez. Il chausse ses lorgnons. À une autre table, une grande brune et un moustachu les observent également tout en jouant au domino. Allez, à toi. La poupée rejoint à la table de la belote une petite brune frisée, un papy coiffé d'un canotier et un type joufflu à cravate rayée. Bon, c'est des neufs. Allez, cœur. Yes. Bon. Et l'enjeu. Ah, dites donc, il me reste pas grand-chose à manger à cette heure-ci. Je vais toujours vous faire une petite omelette. Les œufs vous sont défendus. Oh, pas les miens. Les œufs du jour. Des poules nourries avec du blé. Ah, ils sont recommandés aux malades, mes coquards. Oui, madame. Alors, voyons, nous disons une omelette baveuse pour deux. Et puis, j'ai un petit restant de lapin. Je vais vous le faire réchauffer. C'est-à-dire que le lapin nous fait mal. Ah, le lapin de Paris, moi aussi. Le lapin de chou, quel goût de colombain. Pas le mien. Et comme boisson? De l'eau minérale. De l'eau minérale? Mais je vends pas de flotte, moi. D'abord, c'est plus cher que le vin. Et puis l'eau en bouteille, surtout, mon médecin me l'a défendu. Il m'a dit que c'était des eaux mortes, tout ce qu'il y a de malsain. Mais en revanche, j'ai un petit Beaujolais, mine de rien, mais qui vous a tout de même 3 ans de prison. Et une Beaujolais, une! Là, une drôle de bouille, le client. Le patron prend le manteau de Nathalie. Mais défaites-vous donc, voyons, ma petite dame, voyons. Oh, dis donc, on vise la broche. La jeune femme regarde la broche de Nathalie. Dis donc, c'est ma fête samedi, mon homme. Compris. Où sommes-nous tombés? Évidemment, nous ne sommes pas chez le prince Murat. Des œufs, du lapin et du Beaujolais, c'est horrible. Il y a 3 ans de prison. C'est amusant. Et puis avec ça, il y a un homme qui me regarde tout le temps là-bas. Mais ne le regardez pas, vous ne verrez pas qu'il vous regarde. Alors je sais plus où mettre mes yeux, moi. Elle a le rire qui lui monte toujours. Le moustachu se retourne. Puis en voilà un autre maintenant qui me regarde en souriant. Voilà une affaire sûre, souriez-lui, lui aussi. Vous croyez? Nathalie a un sourire crispé. Tu la troubles un peu, la pépé. Bravo, c'est du beau business. Pour une fois que je boulonne. Gaëtan, allons-nous-en, j'ai peur. Il n'y a aucune raison. Surtout que c'est peut-être pas du chic. Qu'est-ce qu'elle a au callback? Ça en jette des feux. Il est pas prudent, le mec, non. Ou alors c'est du toc. C'est pas dégueule à porter du toc. Ah, goûtez-moi ça. C'est ma spécialité. Il sert l'omelette. J'ai mis une pointe d'ail. Ah, le pinard. Une pointe d'ail, c'est complet. Je ne le digère pas. Il y a 30 ans que je n'en ai pas mangé. Enfin, on nous regarde. Je
faisons semblant de dîner pour... Mangez, vous. Non, je vais vous en mettre un peu dans votre assiette. Ne pas vexer le restaurateur. Quelle horreur. Il a une gueule que j'ai déjà vue quelque part, ce client-là. Je te jure, je le connais. Goûtez-moi ça. C'est du 3 ans de prison. Ah, je veux. Ah, comment que vous allez vous lécher les babouines? Tu l'as peut-être croisé sur le bitume. Oh non, c'était pour quelque chose de sérieux. Ah bah alors c'est un taulier. Eh ben, allez-y. Moi, ça peut pas vous faire de mal, au contraire. Allez-y. Les sentenciers prennent leur verre de vin. Ils hésitent. Le sentencier goûte. Nathalie boit une gorgée avec répugnance. Son mari en boit une deuxième. Il vide son verre. Ah, c'est un petit piccolo de première bourse. Le sentencier repose son verre. Mais c'est pas refroidir la baveuse, les voyons. Ça y est, je le reconnais, c'est le taulier de Montargis. Oh bah dis donc, alors sa gonzesse a maigri. Autrefois, elle avait une paire de repères, Comac. Alors? Ben, j'avoue que c'est parfait. Oh, c'est même très agréable. Ah oui, c'est la pointe d'œil. Une idée à moi. Ah, là, il est mon petit Beaujolais. C'est du non-non, avouez. Ah, je vais vous chercher le lapin maintenant. Je peux pas arriver à me rappeler ce qu'il m'a dit, mais il m'a dit quelque chose un jour. Miam, miam, miam. Alors, comme ça, ton nom, c'est Claude. Oui, monsieur. Claude Longet. L-O-N-G-U-E-T. C'est écrit Longuet, ça se prononce Longet. Oui, monsieur. Appelle-moi Pépé. Pépé. Quoi, mon petit? Rien, monsieur. Je vous appelle Pépé. Ah ben lui, il s'appelle Kinou. Il est plus jeune, tu sais. Il a 15 ans. Ouais, il a eu 15 ans le 17 février, hein, moi. On a drôlement arrosé ça, hein, Kinou. Tu te rends compte, 15 ans. Ça fait 15 fois 7. Hein, c'est comme si tu avais 105 ans, hein? Faut y aller. Pourquoi 15 fois 7? Quand toi t'avances d'un, lui, il avance de 7. Comprends? Je dois y comprendre. Quand il avait ton âge, il grimpait des escaliers 4 à 4. On habitait rue de Belleville, au 6e étage. Ben, il te grimpait ça d'un trait. 15 ans, tu te rends compte. Tiens, regarde ça. Le pauvre, tu vois, on est obligé de lui mettre une bande, là, pour ses bronches. Il en a eu des misères, tu savais. La méningite, la jaunisse. C'est un miracle qu'il soit ici. On a dépensé de l'argent pour toi. Hein? Ben, quand tu seras plus là, ah, il aime ça. Cuisine au beurre, là. Allez, au dessert. J'espère que tu aimes ça, le lapin, mon petit poulet. Une dame. Ça m'aurait étonné. Papa, tu vas pas commencer. Moi, je mange des légumes. Que des légumes. J'ai pas un tocsin à la place du cœur, mais je respecte la vie. C'est pas la peine d'être tout le temps fourré dans les jupes des curés pour pas respecter la vie. Voilà. Tu vois, il change pas ton père. Toujours à me critiquer. Je suis une bête pour lui. Oh, si seulement. Heureusement qu'on a nos lapins. Qu'est-ce qu'on mangerait? Des légumes. Alors, tu l'aimes vraiment tant que ça, le lapin? Oui, monsieur. Eh ben, t'es un cannibale, comme les autres. Arrête, papa. Laisse-le manger tranquillement, cet enfant, pour une fois qu'il a quelque chose dans son assiette. Il n'y en a pas des légumes en ville? Si. Des topinambours, des rutabagas, comme pour les cochons. C'est ma faute, à moi, si c'est la guerre? Mais encore moins de la sienne, papa, alors laisse-le manger tranquillement. Ceux à qui c'est la faute, on les voit jamais. Ils sont planqués à Londres ou ailleurs. Tiens. Ils souffrent pas des restrictions, eux. Tiens. C'est toujours les petits qui trinquent. Allez, mange-le. Mange-le, mon petit. Bouffe-le, mon lapin. De toute façon, il est cuit, alors. Ils n'en prennent pas les bombes sur la gueule, ceux à qui c'est la faute. Ah, ils les font lancer, pas d'autres. Faut voir comment. Quand ils visent la gare, c'est l'église qui trinque. Et quand ils visent l'église, c'est la gare qui trinque. Mais l'important, c'est que c'est pas toi qui trinque. Ben, il manquerait plus que ça. Où c'est que t'as vu ça, toi qui vises les églises?
En tout cas, ils visent pas les synagogues, ça c'est sûr. Papa. Ah, c'est vrai, j'oubliais, pardon. Tu les aimes, toi. Le Front populaire, Léon Blum, hein? Ça t'a pas servi de leçon. Hein? Sais-tu combien il y en avait de juifs en France, hein? Sur 40 millions de Français, en 1939. 3%. Et sais-tu combien il y en avait au pouvoir? Tu veux que je te le dise, hein? 80%. Ouais, tu les cherches, les responsables, tu les cherches. Le principal, c'est qu'ils soient pas chez toi. Oui, eh ben, il manquera plus que ça. Ne nous imposez pas de considérer l'Allemagne comme une ennemie irréconciliable. On a raté le commencement. De voir dans le camp des prétendus patriotes, opposés à la doctrine du maréchal et du président, tous les hommes qui nous avaient conduits au désordre et à l'impuissance. Car enfin, juifs, maçons, démocrates, communistes, tous sont dans le camp gaulliste. Et ce n'est pas très rassurant pour les autres. Allez, debout mon lapin, c'est l'heure. C'est très important. Tenez, vous, Grévin, par exemple. Pouvez-vous me dire ce qu'il y a sur ce billet et ce que vous avez remarqué? Ben, il y a marqué 100 francs. Et vous, Billard, qu'est-ce que vous avez vu? Monsieur, il y a un homme avec une enclume. Et puis, il y a une femme qui porte une pelle. Puis, Et puis quoi? un marteau et une enclume. Très mauvaise mémoire visuelle. Et aussi beaucoup Oui. de numéros. Et vous, qu'est-ce que vous avez vu? Parce que j'ai vu 5 femmes. Peut-être bien 6. Oui, monsieur, 6 femmes, 6 femmes. Qu'est-ce que vous avez à rigoler? Monsieur, elles sont nues. Mais je crois qu'il est inutile de continuer. Tout le monde regarde sans voir. C'est ce qui explique pourquoi les vrais chefs-d'œuvre passent inaperçus. Quand je pense que personne parmi vous n'a songé à regarder la signature de l'artiste, la signature du graveur. Et pourtant, j'ai connu un graveur génial. Et lui, savez-vous ce qu'il fait avec son génie? Il donne des leçons à une bande de petits idiots. Macroix, qu'est-ce que vous avez à rigoler? Toujours les mêmes, alors. Le trio, les 3 mousquetaires, les 3 fortes têtes. Mais je vous dresserai, moi, vous allez voir. Macroix, debout. Baume, debout. Sorgue, debout. Sorgue, debout. Où est-il, Sorgue? Il est pas là, monsieur. Comment c'est pas possible? Il est sorti sans permission? Il est pas sorti, monsieur. Il est pas rentré. Comment Sorgue? Il n'a pas assisté au cours de dessin? Sorgue a disparu. La vie d'Albert Durer, un artiste génial. Ça vous intéresse, la vie des autres? Forcément, puisque la mienne est ratée. De quoi vous plaignez-vous? Il me semble que vous avez les moyens de vivre largement. Vivre largement? Non? Ben, je ne suis pas curieux, mais j'aimerais savoir ce que vous faites de votre argent. Vous voyez ces reproductions d'Albert Durer? Eh bien, ce ne sont pas des reproductions. Ce sont des originaux. Voilà ce que je fais de mon argent. D'admirables œuvres d'art, d'authentiques chefs-d'œuvre. Je n'aime pas les œuvres d'art, ça ne sert à rien. Comment vous osez dire une chose pareille? Attention, attention. Je vais faire une petite partie. Si vous voulez. Vous croyez vraiment que les œuvres d'art, ça sert à rien? À rien, à rien, à rien. Une fois que c'est accroché au mur, c'est fini, c'est figé. Hein? Je suis un homme simple. Et j'aime les objets simples et amusants. Tenez par exemple un canif, une boîte d'allumettes, ça, ce sont des objets simples, amusants. Avec un canif, on peut tailler un crayon. Avec une boîte d'allumettes, on peut allumer le feu. Avec un canif, on peut aussi égorger quelqu'un. Avec une boîte d'allumettes, on peut incendier une maison, une forêt. Qu'est-ce que vous voulez qu'on foute avec une œuvre d'art? Le 8. C'est moi qui l'ai. Oui. Le 12. C'est encore moi qui l'ai. C'est magnifique le jeu de l'auto. Oh, je pense qu'il y a des gens qui se cassent la tête à
Joue aux échecs, le 65. C'est encore moi qui l'ai. Pas possible, vous trichez, vous. Le 90. C'est moi qui l'ai. Oh. Le 78. C'est encore moi qui l'ai. Oh, puis j'en ai assez. Monsieur le maître. Je suis venu aujourd'hui spécialement pour vous dire avec tous les ménagements possibles qu'il faut absolument que vous cessiez de boire. Hein? Mauvais, l'alcool. Ça fait faire des bêtises. Ça fait dire des bêtises. Hein? Au moins qu'on le boive comme je le bois. C'est-à-dire de temps en temps. Je veux savoir ce que l'on fait de cet enfant. Dans une pension qui se respecte, les petits-enfants qui ne dorment pas la nuit dans leur lit doivent être punis. Respirez. Respirez plus fort. Maintenant. Lumière. Vous pouvez vous rhabiller. Cardiogramme. Vous avez des enfants? Non. Vous êtes marié? Une gueule comme la mienne. Vous fumez beaucoup? Un paquet et demi. Faudra arrêter. Et quand je dis arrêter, ça veut dire arrêter. Pas même 3 ou 4. Une ou deux, quoi. Pas de tabac, pas d'alcool, pas de café. Évitez les émotions. Vous travaillez? Je conduis le car, le casino. Faut arrêter tout de suite. Ça peut vous arriver pendant que vous êtes au volant, avec la vie de 30 personnes entre les mains. Qu'est-ce qui peut m'arriver? Rien de spécial. Ce qui doit nous arriver à tous. Nous sommes tous mortels, même les médecins. La mort est une épidémie. On n'a pas encore trouvé le remède. Nous sommes tous mortellement malades. Tenez. Reposez-vous. Beaucoup, beaucoup de repos. Si vous vous ménagez, vous pouvez encore durer. Au revoir. Ah, merci, monsieur. Au suivant. Arrêtez tout de suite. Ça peut vous arriver pendant que vous êtes au volant. Arrêtez tout de suite. Ça peut vous arriver pendant que vous êtes au volant. T'es dans l'eau, tu peux pas faire attention? Pour quelqu'un du métier, t'es pas fort, hein? Salut, Auguste.
Dis donc, Auguste, je t'ai préparé le rose, tu peux le prendre? Alors qu'est-ce qu'il t'a dit? Oh! Arrête! Alors qu'est-ce qu'il t'a dit?